Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est encore un réel plaisir que je vais vous retrouver encore en étant en vadrouille et continuer à réfléchir sur les solutions à appliquer en République démocratique du Congo. D'abord, pour ceux qui me suivent pour la première fois, je suis Germain Kaindo. Nous réfléchissons sur les solutions à apporter en République démocratique du Congo. Nos solutions, depuis le commencement de cette tranche d'émission, nous avons pensé que la République démocratique du Congo courait beaucoup de risques d'une certaine balkanisation. Au regard de ce qui se parle, au regard de ce qui se passe, nous nous sommes dit, il faudrait pas que nous allions dans le sens que tout le monde va, c'est-à-dire la dénonciation, sans toutefois parler du problème de fond. Qu'est-ce qui nous divise? Vous avez toujours entendu parler de cette crise de légitimité. On vole les élections, tantôt les élections sont là, les gens réclament. J'ai gagné les élections, mais on me l'a volé des élections et tout ça. Mais est-ce que ces élections étaient organisées dans les normes? Et cette même crise continue à faire mouche, c'est-à-dire la crise de légitimité. On parle de Tshisekedi qui n'est pas légitime, qui n'a pas été bien voté. On parle de même ceux qui ont été votés avant lui, la légitimité n'était pas là. Mais comment obtenir cette légitimité? C'est dès lors que nous avions commencé à réfléchir sur la rétrocession du pouvoir au niveau de la base, afin que le peuple congolais puisse se prendre en charge. C'est-à-dire que nous devons reconnaître la légitimité des Congolais et donner le point de vue des Congolais. Les Congolais doivent être capables de réfléchir sur l'avenir de leur pays. Nous avons parlé beaucoup. Et si vous voulez suivre ou bien vouloir savoir les commencements, allez dans nos anciennes vidéos. Vous allez trouver quelque part où nous avions parlé de Fachi lorsqu'il arrivait au pouvoir. Vers 2019, on a conseillé au président de la République à recommencer à zéro. Nous avons intitulé cette vidéo-là « Pardon Fachito Bandela zéro ». Et il en avait le moyen de le faire. C'est-à-dire, Congo oyo ezaya batu moko boete bae ko se proclamer ngai nde dirigeant, ngai nde leader na bino, ngai boye. Et puis en fait de compte, quand ils arrivent au pouvoir, ils ne parlent pas pour le peuple, ils se servent eux-mêmes. Bango moko baza ko se servir. C'est comme ça que nous avions eu cette idée-là de dire, rétrocédons le pouvoir au niveau de la base, c'est-à-dire dans les 145 territoires, selon notre schéma. Et c'est par là qu'est née l'idée du développement des 145 territoires. Parce que nous en avions parlé déjà avant que ce projet-là ne soit pris en compte avec les Mwando. Vous connaissez l'histoire. Maintenant, dans ce numéro, nous allons parler un peu comment est-ce que Fachi, comme vous l'avez lu dans le titre, comment est-ce que Fachi peut se sauver et sauver le Congo. Bandeko, na lingite soki Fachi azako kende. Parce que d'autres personnes parlent qu'il faut que Fachi démissionne. Mais ako démissionne ango na cadre nini. Ako tika ango na ndenge nini. Même si il y a des lois, notre constitution actuelle le prévoit. Mais rappelez-vous, la constitution n'a pas résolu le problème de légitimité. Ça, nous devons être d'accord. La constitution faite ici en Afrique du Sud n'a pas résolu le problème de légitimité. Il y a eu une compromission des accords signés entre les belligérants qui se battaient en 2004-2003 là-bas. Le pays était divisé en 4 et tout ça, ils se sont mis d'accord, ils ont pondu cette constitution-là qui nous ont dit voilà la constitution. Mais dans la réalité des choses, cette constitution n'a pas été conçue par le peuple congolais. Et Fachi l'a toujours dit, constitution oyo ezaya bapaya. Qu'il ait raison, qu'il ait tort, moi ce n'est pas ça mon problème. Mon problème c'est de comment faire pour obtenir la légitimité, comment faire pour que le peuple congolais basa lelo komoko obayebi ke esalemaki na schéma moko oyo
bango moko ba décida ki ke makambo ngo faut ezala kaboy. Et c'est dès lors qu'il y aura ce que nous pouvons appeler une vision globale de la République démocratique du Congo. Oyo mutu nyonso to akoya akokuta balobi vision yangoyo, voici les lois qui doivent être respectées. Mais aujourd'hui, la constitution est massacrée, elle est violée de tous les parts, donc des ordres alliés. C'est ainsi que nous avions commencé à réfléchir sur le développement de 140, disons, le projet de 145 territoires. Nous n'avons pas intitulé ça le PDL comme le gouvernement a récupéré avec le Mwando pour dire que non, on va construire des ponts par-ci, par-là. Non. Ce n'est pas les infrastructures qui font un pays. Ba loi oyo ezako ozala appliquer et puis ezala protéger. Que batu moko te ba ya kalisusu balobi biso toko simba mandoki toko benga na mutu boye tete. Nous ne voulons plus de cette histoire-là. Nous avons assez souffert. Dès lors, nous avions en 2019 demandé à Fachi Tobandale à zéro et nous avions donné le plan, celui des territoires, des 145 territoires, le développement dans les 145 territoires, le développement à la base. Et nous avions intitulé ça la rétrocession du pouvoir au niveau de la base pour que le peuple congolais lui-même s'implique dans le développement de ces contrées. Maintenant, la situation a évolué, nous sommes en 2025 et nous sommes contents que la Senko et l'ECC se sont finalement mis d'accord en disant to sangisa batu nyonso basolo là. Mais ces gens-là qui vont parler, encore ça sera la même chose. Donc nous allons répéter pratiquement ce qui a été dit à Sun City. C'est ça que moi je fustigeais d'abord dans le départ lorsque je lisais cette feuille de route de la Senko et de l'ECC. Je me suis dit, nous risquons encore de faire ce qui a été fait déjà avec la conférence nationale souveraine, disons les assises de Sun City qui nous a pondu cette constitution que nous avons encore aujourd'hui. Nous avons dit qu'il faut vraiment aller au fond. Et comment résoudre ça? Voici maintenant le plan que nous avions mis en place en disant, il faut faire quelque chose. Cela a fait à ce que la Senko aussi réfléchisse dans cette optique-là. Et moi, je suis content qu'ils ont réfléchi, ils ont donné pratiquement l'idée à ce que les Congolais puissent se mettre autour d'une table et essayer de parler et de se déterminer et finalement définir l'avenir. Ça va demander quoi? Ça va demander à ce que le pouvoir en place ait de la bonne volonté et tout le monde accepte que ce pays ne leur appartient pas, même ceux qui ont pris les armes. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'ils disent que ceux qui t'ont comme à Kinshasa tobandi ko sala makambo na biso toye nango te. Il faut que tout involve les Congolais parce que ce qui va se dégager là-dedans, les gens vont dire que non, ces gens ils sont venus avec les armes et nous ont imposé un système. Nous voulons à ce que le peuple puisse participer effectivement à l'élaboration d'une nouvelle constitution avec tout le monde et tout le monde se mette d'accord en se disant c'est le peuple qui a dit. Ça ne doit pas être que c'est non, ça c'est le pouvoir de l'AFC. Non. Ou bien c'est le pouvoir de Tshisekedi. Non. Ça doit être le peuple lui-même, les gens qui viendront travailler dans ce que le peuple a donné comme vision, puissent exécuter exactement la vision globale qui a été dégagée par le peuple. Mais comment on va y parvenir? C'est là le grand problème. Comment on va y parvenir? Oui, il faut qu'on dialogue. Notre idée c'est quoi? Notre idée c'est que ce dialogue-là se fasse dans un temps, si ça sera 1 mois, si ça sera 2 mois, mais sur toute l'étendue du territoire, dans les 145 territoires, où les gens vont se désigner les participants. Donc, le peuple dans les territoires vont se désigner eux-mêmes les participants. C'est dès lors que nous pouvons même obtenir une nouvelle classe politique ou bien une nouvelle classe de dirigeants qui seront légitimes parce qu'ils seront désignés par ce peuple-là dans les territoires, pas dans un désordre des élections qui sera encore tronqué, qui seront volés, et le peuple se retrouvera comme ça. Le peuple doit parler et donner une certaine vision de leur territoire. Et ce sont ces visions-là qui seront harmonisées au niveau des provinces, au niveau national, pour en dégager un plan global de la République démocratique du Congo, dont les dirigeants qui seront désignés
respecteront. Tokobanda kotuna bango, voilà pacte auto signaka biso na territoire, par exemple à Lubero, tolobaka keno awa, il faut banzele ezali boy. Et donc, dans ce dialogue-là, ils doivent réfléchir sur l'état des lieux de leur territoire et en dégager les solutions et se projeter dans l'avenir comment elles pourront se faire. Chaque territoire, à ce moment-là, aura la possibilité de savoir combien il donne à la République démocratique du Congo, quelles sont leurs valeurs, et tout le monde respectera. Ah, ok, côté kuna bazala canadiama, côté bazala canadiama. Et le peuple à la base pourra maintenant, à ce moment-là, se prendre en charge. Voilà, c'est ce que nous pensions, et nous pensons que nous pouvons corriger ou bien exécuter ce plan-là de la CENCO et de l'ECC, qui vient au fait rencontrer nos préoccupations à faire parler le peuple au niveau de la base, en fait de s'autodéterminer et dégager une vision globale qu'ils donneront aux dirigeants que eux-mêmes pourront désigner à exécuter. Ceux-là que nous allons désigner, ils feront quoi? Ils feront ce que nous avons constaté dans les territoires en disant nos territoires manquent de l'eau, nos territoires manquent de l'électricité. Mais quelles sont nos ressources que nous avons ici qui peuvent nous aider à avoir un barrage? Ainsi, le peuple à la base pourra se dire, bon, ok, ici, le programme que nous avons pour les 5 ans, voici, dans les 5 ans, nous devons avoir ceci, et déterminer les objectifs. Ainsi, ce dialogue en vue, moi, je pense que ça peut sauver le président de la République en se disant, même à Taboye na Mandoki, boko chasse ngai, mais le peuple sera là. Mais le peuple, on bokoya, bengani ngai, ce qui vont faire parler bangote, bo inclure bangote na gestion en boka na bango, vous allez retourner au même problème que j'ai. Parce qu'il y aura une rébellion, kozala, contestation kozala boye, parce que le peuple ne sait pas où est-ce qu'il est en train de partir et qu'est-ce que vous êtes en train de faire de leur argent. C'est ainsi que nous nous sommes dit. Le plan de la CENCO et de l'ECC, elle est bonne, mais pourvu que la désignation, et je martèle bien ces mots-là, la désignation des animateurs de disons, les animateurs et les participants à ce dialogue-là puissent être désignés par eux-mêmes. C'est-à-dire nini, na kati ya ba territoire, ba tuana nyoso, ba politicien nyoso, to tika nanu makambo ba parti politique à côté, to tche eloko moko akoloba keno, c'est le Congo d'abord. To kwa ko tia ba mibeko pona ba parti politique après, à un certain niveau, lorsque nous continuerons, nous saurons qu'est-ce que nous avions dit au niveau de la base concernant les partis politiques. Comment est-ce que nous allons commencer à agréer le parti politique? Ainsi, si un parti politique est agréé, quelles sont les conditions que nous mettrons en place pour qu'un parti politique soit agréé? Ça, c'est entre parenthèses. Ainsi donc, dans le cadre de trouver un pacte social, et c'est ici encore où il y a le point le plus important, le pacte social devra être signé par les ceux-là qui ont été désignés dans les territoires. Il sera signé au niveau des territoires, parce que c'est là où on trouve le peuple, c'est là où on trouve les communautés, qui se dira par exemple, je donne un exemple, que dans notre territoire, nous ne voulons plus que quelqu'un puisse prendre le pouvoir par la force. Nous ne voulons plus assez que quelqu'un puisse se targuer que non, il est notre leader pendant que nous ne le connaissons pas. Et c'est dans les territoires qu'on va désigner les nouveaux animateurs qui seront redevables à ce territoire, à leur territoire. Mais ceux qui tozo sala makambo kaka ngamoko Germain oyo ngai ata Lubero baebi ngate na komika kwa kolubangande leader na bino, ça n'a pas de sens. Alors, ekosale mandenge nini parce que na kozala mulaite. Ekosale mandenge nini. Nous pensons que nous devons lancer cette histoire-là. Ba konzio baza sikoyo, ba benga ba konzio baza ba simba mandoki, na ba politicien nyoso ba yokana keno bande kotokoti na programme ya kozongi c'est la pouvoir na peuple. Et que le peuple s'approprie. C'est ainsi que moi je suis en train de me dire qu'il faut que le peuple maintenant exige qu'ils s'approprient, qu'ils exigent que eux-mêmes se prennent en charge, comme nous a dit Tshisekedi wa Mulumba. Étienne. Si les peuples dans les territoires vont suivre ce qu'Aneva
que nous a tracé les prêtres en disant, bon, voici quelle sera la qualité de ceux qui participeront. Que maintenant la désignation de ces gens-là puisse être vraiment souveraine au territoire. Yakoloba biso tomoni spécialiste na biso yeyo. Aya ko participer na masolo o biso tozoloba awa na kati ya territoire na biso to la sa vision na biso ndenge nini toko sala toko développer mboka na biso. C'est par là que moi je vous ai dit que après cela, après avoir signé ce pacte, c'est par là qu'on pourra maintenant trouver la résolution de créer par exemple une armée républicaine, parce que tous les territoires vont contribuer. Alors, mission wananga na lunga koloba eza ndengeni, eza mission mibale kaka. Deux points seulement qui seront traités là-bas. Quels sont ces points-là? Il y a l'identification nationale et l'élaboration des textes ébauche d'une nouvelle constitution. Donc, c'est dans ces états de lieu où on va désigner à peu près une affaire de 300 personnes dans lequel sortira un bureau d'identification. Parce que, je vais vous dire une chose, concernant même l'identification, moi, Germain Kaindo, je ne peux pas aller identifier les Bazombo d'Angola et les Bazombo du Congo. Je ne saurais pas. Même si vous amenez quelqu'un, même si j'ai étudié quoi que ce soit, ça doit être les Bazombo de là-bas qui se connaissent. Moi, par exemple, si par exemple, on me mettait dans un bureau d'identification de Banande à Butembo, je saurais que celui-ci c'est un Mukonzo, celui-ci c'est un Munande. Et les Bakonzo, quand ils sauront que les Banande du Congo sont en train de s'identifier, ils ne viendront pas parce qu'ils savent. Toyebani. Na kati ya ba territoire pe batupe oyo bayebani o bakoki kozala ensemble baobi pour le salut de notre territoire, mettons-nous ensemble pour élaborer un projet, pour nous identifier d'abord nous-mêmes, et pour essayer un peu de voir comment est-ce que l'avenir se fera. Bande kona kozala moulaï telelo. Je voudrais terminer par là en vous demandant de vous abonner d'abord parce que je suis sur la route. Nous allons développer cette histoire petit à petit pour faire comprendre au peuple congolais pourquoi Tshisekedi Wamulumba avait dit, Étienne avait dit, vous devez vous prendre en charge. Et se prendre en charge ne se fera pas dans le désordre. Je vais vous donner même le cheminement. Comment seront, parce que les prêtres l'ont déjà dit, ba qualité à ba participant, mais banani yango ba kozala na noyau o ya liboso, ya ko désigner batouana. Nous en parlerons dans un nouveau numéro où même l'identification na niveau à ba territoire, comment est-ce que ça pourra se faire pour que nous puissions savoir qui est congolais et qui ne l'est pas. C'est à ce moment-là que nous résolverons tous les problèmes parce que nous aurons maintenant un soubassement d'une légitimité et une structure qui pourra être acceptée par tout le monde lorsque nous signerons ce pacte de paix. Voilà, mes chers amis, merci beaucoup pour m'avoir suivi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous me suivez pour la première fois, nous émettons à partir de l'Afrique du Sud. Et donc, continuez à nous faire confiance comme beaucoup d'entre vous qui nous ont fait confiance en nous suivant tout le temps. Nous sommes aussi sur X, nous sommes aussi sur Facebook, nous sommes aussi sur Instagram, comme sur Snapchat. Voilà. Portez-vous bien et bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.